Bonjour, voici la correction du numéro 92, page 256 que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc on a dans le plan complexe 3 points, A, B et C, dont les affixes respectifs sont -2, 1 plus I et -1, -3I. En n'oubliant pas que la partie réelle d'un affixe, c'est l'abscisse du point et sa partie imaginaire sont ordonnées. On va donc placer les points A, B et C dans la première question, ce qui nous donne approximativement ce dessin. Et on nous demande dans la deuxième question la nature du triangle ABC. Il est clair que ce triangle semble rectangle et qu'il semble aussi être isocèle. Donc on va l'écrire ici, le triangle ABC semble rectangle et isocèle. Il faut bien sûr justifier. Pour justifier, avant de faire la correction, on va d'abord en parler un petit peu. Pour justifier que le triangle est isocèle, il faut donc démontrer que la distance AB est égale à la distance AC. Enfin, pour démontrer que le triangle est rectangle, il est nécessaire de connaître la mesure de l'angle A. Alors attention, on ne peut pas dire juste angle A, on va parler d'angle orienté. Donc ici, en tournant dans le sens positif, comme dans le cercle trigonométrique, eh bien, on sait que l'angle démarrant à AC et allant jusqu'à AB doit être égal à pi sur 2 modulo 2pi. Si on arrive à démontrer ce premier point et ce deuxième, alors on aura démontré que le triangle ABC est bien rectangle et isocèle. Avant de commencer encore, nous allons réfléchir à la tactique puisque nous sommes dans les complexes. Pour montrer que deux distances sont égales, c'est une affaire de modules égaux. Et enfin, pour démontrer qu'un angle est égal à pi sur 2, il faut donc utiliser l'argument d'un quotient de nombre complexe. Donc nous allons commencer la correction. On va donc d'abord calculer le module on va calculer la distance AB. La distance AB, eh bien, d'après le cours, la distance AB, c'est le module de ZB moins ZA. Le module de ZB moins ZA, il suffit de lire les informations dans l'énoncé. Merci Alexis pour la porte. Donc ZB c'est 1 plus I, ZA c'est -2. Donc ici, module de ZB moins ZA, c'est donc 1 plus I moins -2. Donc c'est pour ça qu'ici, ce double moins donnera un plus à cet endroit-là. 1 plus I plus 2, on regroupe les parties réelles, 1 et 2, ça fait 3. Et donc on obtient module de 3 plus I. Module de 3 plus I qu'on peut calculer à l'aide de la formule racine carrée de A au carré plus B au carré. Eh bien, on trouve donc racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré. Attention, il n'y a jamais de I à l'intérieur d'une formule de module. Et racine de 3 au carré plus 1 au carré, ça donne donc racine carrée de 10, puisque 3 au carré fait 9 et 1 au carré fait 1. Nous avons donc la distance AB qui fait 10, racine de 10. Et nous allons donc maintenant calculer la distance AC. Même formule, en tenant compte du fait que la distance AC, c'est donc le module du point d'arrivée moins le point de départ, c'est donc module de ZC moins ZA. Bien sûr, ici, on va aller chercher ZA et ZC ici et là. Donc du coup, on va donc faire ZC, c'est-à-dire -1, moins 3i, moins 2 encore, et ce moins 2, comme tout à l'heure, va donner plus 2. On regroupe partie réelle et partie imaginaire, -1 et plus 2 font 1, donc on a module de 1, et puis le moins 3i tout seul donne moins 3i. Module de 1 moins 3i, on utilise la formule racine carrée de a au carré plus b au carré,
Donc le a c'est 1 et le b c'est moins 3. Donc ici on obtient racine carrée de 1 au carré plus moins 3 au carré. Moins 3 au carré, attention, c'est un mini piège plutôt pour... enfin bref, ça fait pas moins 9, hein, ça fait 9. Donc ça fait racine de 1 plus 9. Et racine de 1 plus 9, ça fait racine de 10. Nous pouvons donc constater ici et là que racine de 10 est égale à AB et AC, et donc AB égale à C. Et nous avons donc démontré que notre triangle est isocèle en A. Il nous faut maintenant calculer l'angle AC-AB, hein, et nous savons que nous voulons trouver pi sur 2. Donc du coup, nous devons calculer l'argument d'un quotient. Mais l'argument de quel quotient? D'après le cours, c'est l'argument du quotient. Au numérateur, nous devons retrouver l'affixe du vecteur d'arrivée, donc c'est-à-dire ici l'affixe du vecteur AB. Donc du coup, nous allons trouver ZB moins ZA au numérateur du quotient. Et puis, nous devons trouver ensuite AC au dénominateur, et l'affixe du vecteur AC, c'est donc ZC moins ZA. Nous explicitons cela à l'aide des formules, des valeurs qui sont ici. ZA, ZB et ZC, ce qui fait que nous obtenons l'argument ici de 3 plus i sur 1 moins 3i après simplification. L'argument de 3 plus i sur 1 moins 3i, on ne peut pas le trouver directement, il y a diverses méthodes. Alors, il y a essentiellement deux méthodes. La première méthode consiste à trouver la forme algébrique du quotient en espérant tomber sur une valeur dont on connaît l'argument, et c'est la méthode que nous allons utiliser ici. L'autre méthode consisterait à calculer la forme exponentielle du numérateur, la forme exponentielle du dénominateur, et à faire le quotient des deux en utilisant les formules sur les modules et sur les arguments pour enfin sortir la valeur de l'argument. Donc ici, en tout cas, nous devons donc travailler sur la valeur de ce quotient, 3 plus i sur 1 moins 3i, et nous allons utiliser la méthode qui ne marche pas à tous les coups, mais qui, quand elle marche, est la plus rapide, c'est-à-dire nous allons essayer de simplifier ce quotient. Si jamais vous hésitez quant à la méthode, le plus simple, c'est de prendre votre calculatrice et de calculer 3 plus i sur 1 moins 3i et de voir si ça fait une valeur connue, comme i ou moins i, quelque chose comme ça, dont vous pourriez donner l'argument immédiatement. Donc ici, on va bien sûr reprendre ce quotient et on va le multiplier des deux côtés, enfin en haut et en bas, par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire le conjugué de 1 moins 3i, c'est donc 1 plus 3i, et on va bien sûr multiplier le numérateur lui aussi par 1 plus 3i pour que ça ne change rien. En utilisant cette formule, nous avons donc ici au dénominateur 1 moins 3i facteur de 1 plus 3i, donc vous savez qu'il fait a carré plus b carré, c'est-à-dire ici il va faire 1 plus 9. Et au numérateur, nous allons donc développer 3 plus i facteur de 1 plus 3i, en n'oubliant pas que i carré fait moins 1. Donc ça fait donc 3 plus 9i plus i moins 3. Et nous pouvons réduire au numérateur et au dénominateur. Au dénominateur, ça fera donc 10. Et au numérateur, 3 et moins 3 s'annulant, 9i et plus i faisant 10i, ça fait donc 10i sur 10. Et on obtient du coup i. I dont on connaît l'argument sans aucun problème, puisque c'est un argument de cours. Je rappelle que l'argument d'un nombre complexe, c'est l'angle qu'il fait avec le vecteur u étant le vecteur ici. Et donc le point I, bien sûr, se situe dans notre dessin à cet endroit-là. Et donc l'argument de du nombre I, c'est bien sûr pi sur 2. Conclusion ici, l'argument de 3 plus i sur 1 moins 3i, c'est donc l'argument de i, puisque ce quotient peut être remplacé par i. Et l'argument de i, lui, c'est pi sur 2 modulo de pi. Donc la conclusion, c'est que l'angle ACAB est égal à pi sur 2 modulo de pi, et donc ici,
en termes de dessin, nous devrions mettre un angle droit. Donc finalement, ABC est bien un triangle, rectangle et isocèle. Nous corrigeons maintenant le numéro 111 et notamment la partie A. La question 1 est vraiment une classique de bac extrêmement classique, même un peu trop facile d'ailleurs. Donc nous allons y répondre tout de suite. Donc nous avons ZA qui est un nombre exponentiel donné sous sa forme algébrique et comme il est sous sa forme algébrique, on voudrait connaître sa forme exponentielle. Donc ici, on a moins 3 demi plus i racine de 3 sur 2. La première chose à faire, c'est donc de calculer le module de ZA. Le module de ZA va nous permettre de faire apparaître la forme trigonométrique de ZA. Donc ici, on calcule le module de ZA en faisant racine carrée de a carré plus b carré, c'est-à-dire racine carrée de moins 3 demi au carré plus racine de 3 sur 2 au carré, ce qui donne racine carrée de moins 3 demi donne 9 quarts et racine de 3 sur 2 au carré donne 3 quarts, ce qui fait racine carrée de 9 et 3 faisant 12. On obtient 12 quarts et on obtient le module de ZA égal à racine de 3. Puis ensuite, nous avons vu dans la méthode pour transformer un nombre sous forme algébrique en forme exponentielle, nous avons vu que dans la méthode, le plus simple est de calculer ZA sur module de ZA pour faire apparaître la partie trigonométrique. Donc ZA sur module de ZA, c'est donc moins 3 sur 2 racines de 3 plus i racine de 3 sur 2 racines de 3, en rajoutant un racine de 3 en dessous de chacun des quotients. Ce qui donne, après simplification, sachant que ici le 3 c'est racine de 3 au carré, pour ceux qui voudraient comprendre, on peut par exemple effacer le 3 ici et le remplacer par racine de 3 au carré, et on peut procéder à la simplification d'une racine de 3 en haut et en bas. Donc du coup, on obtient moins racine de 3 sur 2 plus i fois 1 demi. Et ceci, bien sûr, doit être égal à cos θ plus i sinus θ. Il s'agit de reconnaître un angle. Donc ici, cet angle, on va pouvoir l'identifier grâce à un cercle trigonométrique. Le cosinus égal à moins racine de 3 sur 2 est ici. Le sinus égal à 1,5 est ici, ce qui fait qu'on obtient le point à cet endroit qui correspond à l'angle 5 pi sur 6, ce qui fait qu'on va donc pouvoir remplacer θ ici par 5 pi sur 6. Donc cosinus 5 pi sur 6 et i sinus 5 pi sur 6. Finalement, on trouve la forme exponentielle d'abord trigonométrique de ZA. Donc ZA est égal à, vu que ZA sur racine de 3, puisque c'est le module, c'est donc racine de 3 facteur de cosinus 5 pi sur 6 plus i sinus 5 pi sur 6. Et bien du coup, on retrouve la forme exponentielle, c'est donc racine de 3 e i 5 pi sur 6. Donc voilà pour ZA sous sa forme exponentielle. On peut donc encadrer ce résultat.
dis pas que ça va. Donc maintenant, nous devons placer les points A, B et C. Donc là, je vais faire un dessin relativement sommaire, mais bien sûr, vous aurez à cœur de me faire un dessin impeccable. Donc ici, je trace les deux axes avec leurs petites flèches. Donc ici et ici, je prends une unité, à peu près 1 ici et 1 là, dans un repère orthonormé, OUV, et je vais placer les 3 points. Alors le point A de coordonnées moins 3,5, plus I racine de 3 sur 2. Donc ici, moins 3,5, ça correspond donc à moins 1,5. Donc ici, j'obtiens à peu près cette abscisse là. Et puis l'ordonnée est égale à racine de 3 sur 2. Et racine de 3 sur 2, c'est environ 0,8. Donc ce qui veut dire que le point A va à peu près se trouver par ici. Le point B et le module est égal au conjugué de ZA. Donc c'est le même nombre, sauf qu'il s'agit qu'on a changé sa partie imaginaire de signe. Donc il s'agit donc de moins 3,5 pour ZB, moins I racine de 3 sur 2. En règle générale, de toute façon, des conjugués sont parfaitement symétriques. Donc ici, si là j'ai à peu près 1, là je dois avoir à peu près 0,8. Donc ça signifie que le point B est approximativement ici. Et enfin, le point C de coordonnées moins 3, le point C de coordonnées moins 3, de coordonnées moins 3, 0, va se retrouver approximativement par ici, puisqu'il aura pour coordonnées moins 3 et 0, puisqu'il n'a pas de partie imaginaire. On peut d'ores et déjà commencer à tracer la figure ABC. Cette figure ABC, si on observe bien, ressemble très fortement à un triangle isocèle. Donc on va pouvoir l'écrire ici. ABC, c'est la conjecture, semble être, j'ai dit isocèle, mais c'est archi faux, semble être équilatéral. Nous devons maintenant démontrer cette conjecture. Pour cela, il faut donc calculer les longueurs AB, AC et CB. Le plus simple dans ce cas-là, c'est bien sûr de calculer des modules. Donc on va calculer, on va commencer par AB, ce qui va être le plus simple peut-être, enfin j'imagine. AB, bien sûr, ces modules de point d'arrivée ZB moins ZA. Ici, on va donc calculer, on va prendre les formes algébriques, c'est ce qui est le plus simple. ZB moins ZA, c'est donc la forme algébrique moins 3,5 plus, non pas plus, puisque c'est son conjugué, moins I racine de 3 sur 2, moins 3,5 plus I racine de 3 sur 2. Comme ceci. Donc ce qui fait AB égale, alors on simplifie, moins 3,5 moins 3,5, ça fera 0 pour la partie réelle. En revanche, ici on aura moins I racine de 3 sur 2 moins I racine de 3 sur 2. Donc on va l'écrire comme ça, moins I racine de 3 sur 2 moins I racine de 3 sur 2. En regroupant tout cela, ça fait donc moins I racine de 3. On calcule ce module en utilisant la formule racine carrée de A carré plus B carré. Et on obtient racine carrée de 0 au carré plus moins racine de 3 au carré. Et donc il est clair que ceci fait racine de 3. On a donc démontré que AB égale à racine carrée de 3. Donc il faut maintenant montrer que AC vaut aussi racine carrée de 3 ainsi que BC. Donc on va commencer par AC. AC, c'est donc le module de ZC moins ZA. Le module de ZC moins ZA, donc on remplace ZC et ZA par leur valeur, donc c'est donc moins 3
moins 3 sur 2 plus i racine de 3 sur 2, fermeture de la parenthèse qui est indispensable ici, on réduit à l'intérieur du module, donc moins 3 plus 3 demi, il faut le mettre au même dénominateur, donc on peut ici rajouter un sur 2 et un fois 2, donc ça fait moins 6 demi plus 3 demi, moins 6 demi plus 3 demi, ça fait moins 3 demi. Et puis au niveau de la partie imaginaire, on a un moins i racine de 3 sur 2. Donc on calcule le module, donc c'est racine carrée de a carré plus b carré, c'est donc moins 3 demi au carré plus moins racine de 3 sur 2 au carré, en rallongeant la racine carrée autant qu'il faut, ce qui nous fait racine carrée 2, moins 3 demi au carré fait donc 9 quarts, et moins racine de 3 sur 2 au carré fait donc 3 quarts, ce qui fait, vu que les deux fractions sont au même dénominateur, on peut les assembler. Donc ici on a 4, 9 plus 3, ça fait 12. Et 12 divisé par 4, eh bien ça se simplifie, ça fait racine carrée de 3. Et donc là on arrive déjà à démontrer que AB et AC sont égaux. Il ne reste plus qu'à montrer que BC est à son tour lui aussi égal à racine carrée de 3. Donc toujours même méthode. On calcule la fixe de BC, ZC moins ZB avant de calculer son module. Donc la fixe ZC c'est donc moins 3 moins B, et B étant égal au conjugué de A, ça fait donc moins 3 demi moins I racine carrée de 3 sur 2. Hein. Donc ici, le calcul diffère du précédent uniquement par ce moins qui est à la place de ce plus, hein, puisque les deux nombres ZB et ZA sont conjugués l'un l'autre. Qu'est-ce que je fais? Donc du coup, on finit de calculer ce module. Donc on va simplifier à l'intérieur pour séparer partie réelle et partie imaginaire. Il faut assembler moins 3 moins 3 demi. Donc ici on va rajouter un 2 pour que ça soit au même dénominateur. Donc ça va faire moins 6 demi moins 3 demi, c'est-à-dire moins 6 demi plus 3 demi. Donc ça fait moins 3 demi pour la partie réelle. Et pour la partie imaginaire, on a un moins i racine de 3 sur 2, un double moins. Donc ici, ça va faire plus racine de 3 sur 2. Et il ne faut pas oublier le i devant ou derrière, comme vous voulez. On calcule le module. Donc le module, c'est maintenant la racine carrée de a carré moins b carré. Donc moins 3 demi au carré plus racine de 3 sur 2 au carré, et ce qui fait racine carrée 2, eh bien le calcul est sensiblement identique à celui d'au-dessus, c'est-à-dire 9 quarts d'une part, plus 3 quarts d'autre part, et on retombe sur la racine de 12 sur 4, qui fait racine carrée de 3. Et au final, on s'aperçoit donc, on peut donc conclure que AB eh bien, est égal à AC, est égal à ABC, et que donc le triangle ABC est isocèle. Ah, pas isocèle, équilatéral. Vous l'aurez compris, vous aurez corrigé. Bien. Nous passons maintenant à la partie B. On appelle F l'application qui, à tout point M d'affixe Z, associe le point M' d'affixe Z' égale 1 tiers de IZ carré. On notera O', A', B', C', les points associés par F aux points O, A, B et C. Et on vous demande premièrement de déterminer la forme exponentielle des affixes des points A', B' et C'. Cette notion de fonction qui va venir transformer un point M
d'affixe z, c'est quelque chose de très courant au niveau du bac. Avant de commencer, l'idée est de comprendre ce qui se passe. On a un point m qui a pour affixe z, et l'idée c'est que comme z est un nombre, on peut appliquer une fonction, et donc cette fonction f ici nous permet d'obtenir f de z, l'image de z. Ici ça sera f de z est égal à 1 tiers de i z carré. Ici, ce 1 tiers de iz carré est appelé z', qui correspondra donc à l'affixe du point m'. Donc l'idée, c'est qu'on a donc une transformation à la fois d'un complexe vers un nombre complexe, mais aussi du plan, du coup, puisque à un point m, on peut associer un point m'. Donc, puisque m est d'affixe z au départ et que m' est d'affixe z' d'autre part. Donc ici, bien sûr, tous les points vont avoir leur transformation. Le point O, qui est de coordonnée 0, sera transformé en un point O' par f. Et ici, il va donc falloir savoir quelle valeur on obtient par la transformation f à partir de 0, puis à partir de ZA, à partir de ZB, à partir de ZC. Donc nous allons commencer l'exercice, le temps de faire un petit nettoyage et on revient. Donc nous allons répondre à la première question. Il s'agit de déterminer la forme exponentielle des affixes des points A', B' et C'. Donc A' est l'image de A. Et A pour affixe, alors il a pour affixe une partie, il y a un affixe algébrique qu'on a dans l'énoncé, et surtout ici, comme on va mettre au carré, il va être plutôt plus pertinent de ne pas utiliser la forme algébrique, mais plutôt la forme exponentielle. Donc ici, on va dire que l'affixe de A, au lieu de dire que c'est, je ne me rappelle plus l'énoncé, mais que c'est moins 3/2 plus i racine de 3 sur 2, on va dire que l'affixe, c'est donc racine de 3 i 5 pi sur 6. En règle générale, notez que dès que on doit mettre à une puissance un nombre complexe, généralement, il vaut mieux utiliser la forme exponentielle plutôt que la forme algébrique, puisque avec les puissances, les calculs se retrouvent grandement simplifiés par l'utilisation de la forme exponentielle. Donc ici, nous allons calculer ZA', donc Z de A', donc l'affixe du point A', c'est donc f de l'affixe de A, c'est-à-dire 1 tiers de i fois z au carré, c'est-à-dire ici racine de 3 exponentielle i 5 pi sur 6, le tout au carré. Donc ici, j'ai pris l'affixe de ZA et je l'ai mise au carré multiplié par 1 tiers de i. Je continue le calcul, donc ici ça fait toujours 1 tiers de i, et puis le carré s'appliquant à la fois sur le module et sur la partie exponentielle, eh bien on obtient forcément 3, parce que le carré sur racine de 3 donne 3, et puis sur le module, sur l'exponentielle, eh bien on va appliquer la formule i θ à la puissance n, eh bien c'est i n θ, il y a multiplication des exposants. Donc ici, ça c'est votre formule de cours, et donc ici ça donne i, et puis 5 pi sur 2, 5 pi sur 6 fois 2, eh bien ça donne 10 pi sur 6, ou si on simplifie, c'est qu'il y a quand même plus judicieux, ça donne 5 pi sur 3. Ceci est-il une forme exponentielle? La réponse c'est clairement non, puisque ici le problème c'est le i qui traîne ici. Le i qui traîne ici doit être intégré à l'exponentielle, puisque je rappelle qu'une forme exponentielle, c'est une forme qui ressemble forcément à un module, donc ici généralement on l'appelle R, un nombre réel, multiplié par i θ, où θ est un angle. Donc ici, nous n'avons pas ça, puisque le nombre R ici devant être un réel, nous avons un problème avec i. Donc ici, pour ce faire, nous allons transformer i en notation exponentielle à son tour. Donc ici, c'est 1 tiers
Et puis on va réfléchir à la notation exponentielle de i, c'est normalement à savoir par cœur, mais si jamais on ne la reconnaît pas, i, vous savez tous qu'il va être à cet endroit. Quel est son module? Eh bien, son module c'est 1, puisque la distance entre O et le point ici c'est 1. Et quel est son argument? Eh bien, son argument c'est l'angle qui est ici, c'est-à-dire pi sur 2. Donc du coup, i peut être remplacé par EI pi sur 2. Donc ça, c'est une formule qui est censée être connue par cœur, c'est dans votre cours. Et donc du coup, on va pouvoir écrire que 1 tiers de i fois 3 fois EI pi 5 pi sur 3, eh bien ça fait EI pi sur 2 fois 3 EI 5 pi sur 3. Et puis maintenant, grâce à la commutativité de la multiplication, on peut même rajouter un signe fois ici et un signe fois ici, eh bien, nous allons pouvoir effectuer le calcul. On va d'abord multiplier les deux nombres, ici 1 tiers et 3. 1 tiers fois 3, ça fera 1. Donc pour une fois, je vais l'écrire, et puis je l'enlèverai après. Et on va pouvoir assembler les deux exponentielles en utilisant la formule de cours, qui est donc EIθ fois EIθ', c'est EIθ plus θ', une formule de cours que nous avons vue ensemble. Et donc du coup, je vais effacer tout ça, je fais un peu le ménage. Du coup, nous avons ici EI, et puis on va ouvrir une parenthèse pour pouvoir calculer dedans, pi sur 2, plus 5 pi sur 3. Il faut assembler ces deux nombres, ce sont deux fractions, et ces deux fractions peuvent être assemblées à condition qu'elles soient au même dénominateur. Ici on a 2, ici on a 3, donc il faut trouver un dénominateur commun qui est donc 6. Donc ici on va multiplier par 3 en bas et en haut. On va multiplier par 2 ici en bas et en haut. Ce qui fait qu'on va obtenir la forme trigonométrique exponentielle de ZA', c'est-à-dire 1 que je ne mets plus, EI, et puis là on va calculer. Donc on sait que ça va être sur 6, et si on a 3 pi, là on en a 10, donc ça fait 13 pi sur 6. Donc nous avons ZA'. Nous allons maintenant passer à la forme exponentielle de ZB'. Donc ZB'. ZB' c'est donc l'image par f de la fonction z du nombre ZB. C'est-à-dire que c'est 1 tiers de i fois z carré, et z carré c'est donc ici, vu que b c'est racine de 3 exponentielle moins i 5 pi sur 6. On effectue le calcul, donc ça fait 1 tiers de i, racine de 3 au carré va donner 3. Le carré sur EI 5 pi sur 6 va devenir E moins I, et puis donc en multipliant par 2 au numérateur uniquement, puisque c'est ce nombre qui est multiplié par 2, donc ça fait 10 pi sur 6, mais 10 pi sur 6 se simplifie en 5 pi sur 3. Du coup, même problématique que pour le précédent calcul, nous n'avons pas ici une forme exponentielle à cause du i, puisque ce qui doit être devant l'exponentielle, c'est uniquement un nombre réel. Donc ici, nous remplaçons comme tout à l'heure i par sa forme exponentielle. Donc ici, c'est donc 1 tiers de EI pi sur 2 qui vient remplacer i, fois 3 exponentielle moins i 5 pi sur 3. Je finis le calcul. Cette fois-ci, on réassemble tout à l'aide de la commutativité. On va faire 1 tiers fois 3. 1 tiers fois 3, ça fait 1. Et au niveau des exponentielles,
une exponentielle multipliée par une autre exponentielle revient à multiplier à additionner les exposants. Donc ça fait EI. On ouvre une parenthèse pour dire qu'on va additionner les exposants. Donc le premier exposant c'est pi sur 2, le deuxième c'est moins 5 pi sur 3. On ferme la parenthèse et on réfléchit à mettre ces deux exponentielles ensemble. Donc ici on multiplie par 3 pour mettre au même dénominateur qui sera 6. Ici on va multiplier par 2. Ce qui fait qu'on obtient z à b' est égal, alors le 1 on l'enlève puisqu'il ne sert à rien, e, i, et puis on calcule, ici ça fait 3pi sur 6 moins 10pi sur 6, et bien 3pi sur 6 moins 10pi sur 6, ça fait donc moins 7pi sur 6. Voilà pour une forme exponentielle de zb'. Nous allons maintenant passer à c'. Nous allons maintenant calculer zc'. Et bien sûr, c'est f de z de c, c'est-à-dire f de moins 3. Ce qui donne 1 tiers de i fois z carré, c'est-à-dire moins 3 au carré. Et là, ça va aller très vite, puisque ça fait 1 tiers de i fois 9. On va pouvoir multiplier le 1 tiers et le 9, on va obtenir 3i. Ceci n'est bien sûr pas une forme exponentielle, mais comme tout à l'heure, le i peut être remplacé avantageusement par i pi sur 2. Et là, on a bien une forme exponentielle, puisque nous avons ici une partie réelle qui est le module et une partie exponentielle avec l'argument. Nous devons maintenant placer les 3 points A', B', C' sur le dessin, ce qui a déjà été fait ici, là et là, mais il faut quand même que j'explique. Je rappelle qu'un nombre complexe sous sa forme exponentielle s'écrit z égale r pour le module e, i, θ, où θ est l'argument, et que si on fait un dessin, eh bien l'angle θ se retrouve ici, et la distance r se retrouve ici par rapport au point O. Donc nous allons pouvoir placer, donc ça c'était le cours, hein. Nous allons pouvoir essayer maintenant de placer ces 3 points. Vérifions, donc ici pour A', le module qui n'est pas dit bien sûr c'est 1, donc ça veut dire que le point A' est sur le cercle trigonométrique vert d'unité de rayon 1, et l'angle est de 13 pi sur 6. Alors au niveau du cercle trigonométrique, on peut donc faire afficher les pi sur 6, donc pi sur 6, une fois pi sur 6, 2 fois pi sur 6, 3 fois pi sur 6, 4 fois pi sur 6, 5 pi sur 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on revient au point de départ, et 13, on arrive sur A'. Donc 13 pi sur 6 dans le sens anti-horaire, hein, puisque c'est le sens positif, nous amène au point A' qui est ici. Même chose pour moins 7 pi sur 6, donc on part d'ici, on va faire moins 1 fois pi sur 6, moins 2 fois, moins 3 fois, moins 4 fois, moins 5 fois, moins 6 fois, moins 7 fois pi sur 6, et on arrive ici au point B'. Enfin, ZC, lui, est de notation exponentielle 3 EIP sur 2. EIP sur 2, c'est donc cet angle ici. Et puis, on a un module de 3. Donc ici, on va compter, on va avancer sur un rayon de 3. Donc ici, ça fait 1, 2 et 3. Donc ici, on a le point C' à 3 EIP sur 2. Donc voilà comment placer les points. Évidemment, ça nécessite de connaître parfaitement la disposition du cercle trigonométrique, puisqu'il faut connaître les angles en pi sur 6. On nous demande maintenant de démontrer l'alignement des points O, A, B', ainsi que celui des points O, B, A'. On va déjà commencer par les premiers, O, A et B'.
Donc ces 3 points sont ici, le point O, le point B', le point A. Et effectivement, quand on regarde le dessin, on s'aperçoit que ces 3 points sont bien alignés. Pour démontrer qu'ils sont alignés, on n'a pas 50 millions de façons de faire. C'est surtout à faire de vecteurs, puisqu'on va plutôt utiliser les vecteurs pour démontrer que les points sont alignés, et surtout de vecteurs collinéaires. Ici, il est relativement simple de calculer le vecteur OA, ou plutôt de calculer son affixe évidemment, de calculer l'affixe du vecteur OA qui est donc ici, et puis on peut le comparer bien sûr à l'affixe du vecteur OB'. Et ces deux vecteurs semblent avoir la même direction, avoir même le même sens, pas forcément important ici, et par contre des longueurs différentes. J'espère que tout le monde se rappelle un petit peu son cours de première et que tout le monde voit que ces deux vecteurs ici sont collinéaires. Je rappelle que le mot collinéaire est pour les vecteurs ce qu'est le parallélisme aux droites. Donc ici, ces deux vecteurs semblent être collinéaires, et pour montrer que des vecteurs sont collinéaires, il faut montrer qu'il y a une relation multiplicative de proportionnalité entre leurs coordonnées, c'est-à-dire entre leurs affixes. Alors déjà, on va s'intéresser à ces deux vecteurs. Le vecteur OA, qu'est-ce que c'est? Le vecteur OA, d'après le cours, son affixe, c'est ZA moins ZO. Et puis comme O ici est d'affixe 0, eh bien ZA moins ZO, c'est donc l'affixe ZA. Et ZA, c'est... alors ZA, je ne l'ai pas là évidemment, je vais aller le chercher très rapidement. ZA, c'est donc racine de 3 EI 5pi sur 6. Racine de 3 EI 5pi sur 6. Donc ceci est relativement clair pour le vecteur OA. Maintenant passons à l'affixe du vecteur OB'. Le vecteur OB', c'est donc ZB moins ZO, toujours l'affixe du point d'arrivée moins l'affixe du point de départ, et c'est donc égal à la E moins I 7pi sur 6. Y a-t-il une relation multiplicative entre les deux? C'est pas évident, parce que ici, nous avons un problème de modulo, parce que les deux angles déjà ne sont pas les mêmes. Et pourtant, si on regarde bien, si on fait 5pi sur 6, alors je remets les points, pi sur 6 une fois, pi sur 6 deux fois, pi sur 6 trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, j'arrive ici en B'. Et si je fais le moins 7pi sur 6, c'est-à-dire si je vais à l'envers, moins une fois, moins deux fois, moins 3 fois, moins 4 fois, moins 5 fois, moins 6 fois, moins 7 fois, j'arrive au même endroit. Donc ici, il est important de remarquer, donc on va écrire or 5pi sur 6 est égal à moins 7pi sur 6 modulo 2pi. Je rappelle que ce qui est important, c'est l'endroit où on arrive. Et ici, qu'on est tourné dans le sens anti-horaire avec 5pi sur 6 ou horaire avec moins 7pi sur 6, on arrive au même endroit. Donc ces deux angles sont égaux modulo 2pi au tour près. S'il y en a qui ont envie, vous pouvez faire moins 7pi sur 6 plus un tour, c'est-à-dire plus 2pi, et vous obtiendrez exactement 5pi sur 6. Ce qui veut dire que, par exemple, eh bien, on peut donc remplacer le modulo de 7pi sur 6 par la chose suivante, c'est-à-dire par I 5pi sur 6. Et du coup, on s'aperçoit que finalement, les vecteurs OA et OB sont quasiment identiques à un coefficient multiplicateur près. Donc ici, on va remarquer, de plus, eh bien, on va remarquer que ZA moins ZO, qui est donc égal à racine de 3 EI 5pi sur 6, c'est donc égal à racine de 3 fois ZB moins ZO. Ce qui signifie donc que
l'affixe du vecteur OA est proportionnel à l'affixe du vecteur OB, puisque entre les deux, il y a une relation multiplicative qui est donc de fois racine de 3. Ça veut donc dire que les deux vecteurs sont collinéaires, donc ici on va écrire donc OA et OB sont collinéaires. Et comme OA et OB sont collinéaires, eh bien on peut donc dire que comme OA et OB sont collinéaires et qu'ils ont un point commun, comme OA et OB ont une extrémité commune qui est O, donc ici, alors je vais écrire comme je peux, donc O, A et B sont alignés. Et là, j'ai oublié un prime, je m'aperçois depuis le début. Donc ça, c'est un prime, ici, et là aussi, et là aussi. Hop, O, A, B prime, aligné. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, je vais laisser ça comme ça. Juste avant de quitter la page, je réexplique cette histoire de collinéarité. Deux vecteurs sont collinéaires si ils ont la même direction. Donc ça peut se passer comme ceci ou éventuellement, alors là ça peut être possible visiblement si en le mettant comme ça, ou à l'envers comme ceci, hein, donc là voilà. Et si les deux vecteurs ont une extrémité commune, par exemple si ici ils ont la même origine, et bien dans ces cas-là, les points qui forment ces vecteurs sont alignés. Même chose si j'ai une extrémité commune comme ceci ou comme ceci, d'accord. Donc deux vecteurs collinéaires ont la même direction, et si en plus ils ont un point commun, alors les points qui les constituent sont alignés. Donc on va essayer de faire la démonstration pour OBA' dans le tableau suivant. Donc nous voulons maintenant démontrer que O, B et A' sont alignés. Donc on va essayer d'utiliser un peu la même méthode. Déjà on va le constater. O, B et A', ils sont ici. Et effectivement ils semblent alignés. Donc pour cela on va bien sûr s'intéresser à des vecteurs. Donc les deux vecteurs en question, je vais les dessiner. Donc le premier vecteur ce sera forcément OA' et le deuxième ce sera OB'. Ces deux vecteurs vont être collinéaires tout d'abord. On va essayer de trouver un facteur multiplicatif entre leurs affixes. Et puis on voit qu'ici ils ont un point commun qui est donc le point A. Et donc du coup les points O, A' et B seront alignés. Alors on va donc s'occuper de l'affixe de OA'. OA' sera d'affixe ZA' moins ZO. Et bien sûr, du coup, cet affixe, c'est donc égal à E, I, 13 pi sur 6. EI 13 pi sur 6. Et donc, on va laisser ça comme ça. On va passer maintenant à l'affixe du vecteur OB. Lui, c'est donc ZB moins ZO. ZB, on l'a ici, c'est E moins I 7 pi sur 6. Moins 0, puisque l'affixe de O, c'est toujours 0. Hein. Donc on a les deux affixes. A priori, ils n'ont pas l'air... Et je me suis trompé. Donc on va s'occuper maintenant de l'affixe de OB, qui sera donc égal à ZB moins ZO. L'affixe de B, on va le récupérer un petit peu en avant, c'est racine de 3E moins I 5 pi sur 6. Donc c'est racine de 3E moins I 5 pi sur 6,
moins 0 qu'on ne va pas écrire. Et on va faire comme tout à l'heure, on va essayer de comparer ces deux affixes. Et première constatation, ce ne sont pas les mêmes angles. Et pourtant, ça a l'air d'être à peu près la même chose, mais il y a un petit quelque chose près. Donc ici, on va avoir un problème de direction par rapport à l'exercice, à la question précédente. Donc il va falloir le gérer. Donc ici, le mieux, c'est d'essayer de déjà voir à quoi sont égaux ces deux vecteurs. Donc 13 pi sur 6, je vous l'ai déjà fait tout à l'heure, donc je le refais. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Bon, il y a un vrai problème là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc on arrive ici à 13 pi sur 6. Et on s'aperçoit que 13 pi sur 6, en fait, c'est égal à pi sur 6 modulo de pi. Donc ici, j'ai pas la place mais je vais effacer, c'est que du coup, ici, à la place de 13 pi sur 6, je peux mettre juste EI pi sur 6. Pour moins 5 pi sur 6, moins 5 pi sur 6, je fais à l'envers, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, j'arrive ici, il n'y a rien à changer, et donc là on a un vrai problème, c'est-à-dire que on n'a pas du tout le même nombre. Par contre, si on regarde bien, on voit que l'angle pi sur 6 et moins 5 pi sur 6, à quelque chose près, ils sont symétriques. Enfin, quand je veux dire symétrique, ça veut dire qu'entre les deux, il y a pi. Donc on va essayer de faire un forçage. L'idée, c'est de décomposer moins 5 pi sur 6 en utilisant pi. Donc, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. On va donc prendre lequel OB. Je voudrais bleu. On va prendre OB et on va essayer de le décomposer. Donc ça fait racine de 3 exponentielle i, et puis le moins 5 pi sur 6 ici, on va donc essayer de le décomposer en deux parties. Alors au lieu de faire moins 5 pi, l'objectif étant d'arriver ici à moins 5 pi sur 6, on va donc, si on fait dans le sens horaire, on va descendre comme ceci, une fois, moins deux fois, moins trois fois, moins quatre fois, moins 5 fois. Mais pour arriver au même endroit, en partant de l'autre sens, on va faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, c'est-à-dire on va faire un demi-tour, plus encore un dernier pi sur 6, donc autrement dit, l'angle moins 5 pi sur 6, il est égal à pi plus pi sur 6. Pi plus pi sur 6, je remontre, donc l'angle pi, c'est ici jusque là. Et puis enfin, l'angle pi sur 6 que je rajoute, c'est ici, entre là et là. Et du coup, j'arrive exactement au même endroit. Donc du coup, je peux donc dire que, d'après le cercle trigonométrique, moins 5 pi sur 6, c'est pareil que pi plus pi sur 6. Ou si vous préférez, 7 pi sur 6, si on met tout au même dénominateur. Et donc l'idée, c'est d'essayer de séparer ceci en deux. Et donc, on obtient racine de 3 E, I, pi fois E, I, pi sur 6, puisque cette somme sur un exposant peut être séparée en deux grâce à une multiplication. Le cours utilisé ici, c'est bien sûr que EI de θ plus θ', c'est EI θ plus EI θ'. Et donc du coup, on va pouvoir calculer, donc on va laisser EI pi sur 6, qui va être avantageux pour nous puisque c'est le même exponentiel que dans OA'. Et par contre, ici, on va essayer de voir combien vaut EI pi. Alors EI pi qui est là, à combien vaut-il? Donc là, on va faire un petit cercle trigonométrique, je vais le faire ici.
EIP, qu'est-ce que c'est? EIP, c'est un nombre complexe dont l'argument est pi. Donc ça veut dire qu'on arrive juste là. Et dont le module, attention, je ne regarde que cette partie-là, hein, et dont le module est 1. Autrement dit, c'est ce nombre-là. Et ce nombre-là correspond à moins 1. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? En fait, on va avoir racine de 3 fois moins 1 fois EI pi sur 6. Ce qui fait qu'on obtient moins racine de 3 EI pi sur 6. Et du coup, on va avoir notre relation de collinéarité, puisque si on regarde la fixe de OA', c'est EI pi sur 6, hein, c'est cette chose-là. Là. Et si on regarde la fixe de OB, eh bien c'est moins racine de 3 de EI pi sur 6. Autrement dit, il y a un facteur multiplicatif de l'un à l'autre de moins racine de 3. Donc on va pouvoir constater que ZB moins ZO, la fixe de OB, qui est égale à moins racine de 3 EI pi sur 6, est égal en fait à moins racine de 3 facteur de ZA' moins ZO. Ce qui équivaut donc à dire en fait que le vecteur OB va être égal à moins racine de 3 fois le vecteur OA'. Du coup, les deux vecteurs sont bien collinéaires, puisqu'il y a un facteur multiplicatif entre OA' et OB. Ils sont collinéaires, ils ont un point commun qui est O, et donc les points O, A' et B sont donc bien alignés. Donc là, je n'ai pas la place de l'écrire, je compte sur vous pour écrire la suite. Donc je la redis. Ici, on conclut que OB et OA' sont deux vecteurs collinaires parce que leurs affixes sont proportionnels et on passe de l'un à l'autre en multipliant par moins racine de 3. Et donc du coup, comme ces deux vecteurs sont collinaires et qu'ils ont un point commun qui est O, on peut donc conclure que forcément les points O, B et A' sont alignés. On veut donc maintenant faire la question numéro 2, démontrer que si M appartient à la droite AB, alors M' appartient à la parabole d'équation y égale moins 1 tiers de x au carré plus 3 quarts. C'est une question difficile, mais je vous engage à essayer de la suivre, ça vous fera forcément progresser. Donc on va partir de si M appartient à la droite AB. Qu'est-ce que ça signifie ? Tout d'abord, visualisons la droite AB. La droite AB est ici. C'est une droite verticale qui passe ici par la valeur moins 3,5. Pourquoi moins 3,5 ? Parce que ici j'ai moins 1, donc ici j'ai moins 1,5, donc ici cette valeur à cet endroit-là c'est moins 3,5. Et vous savez que toutes les droites verticales sont d'équations du type x égale un nombre, donc ici c'est x égale moins 3,5. Alors ici on peut donc dire que x, l'abscisse du point M, c'est moins 3,5. Donc pour être précis, z indice M, la fixe de M, si son abscisse c'est forcément moins 3,5, son ordonnée c'est forcément un nombre inconnu, puisque M peut être n'importe où sur cette droite AB, ce qui signifie que on va donc décider que cette valeur vaut Y. Donc ici on va expliquer que M va être de coordonnées forcément moins 3,5 pour l'abscisse et une valeur Y inconnue et réelle. Maintenant que nous avons le point M, nous pouvons donc dire que Z s'écrit donc de la forme moins 3,5 plus IY. Nous allons maintenant calculer Z', donc Z', qui est égal à f de z, et donc égal à 1 tiers de i, facteur de moins 3,5 plus iy au carré, en rappelant que la fonction f, c'est donc la fonction 1 tiers de i z carré.
Il faut effectuer ce calcul, donc il faut d'abord développer l'identité remarquable. Donc on va écrire z' égale 1 tiers de i, et puis on va développer dans une parenthèse cette identité remarquable du type a plus b au carré, donc qui fait, en allant tout doucement, a au carré, donc a au carré sera moins 3,5 au carré, plus 2ab, donc 2 fois moins 3,5 fois iy, plus b au carré, c'est-à-dire i, y, le tout au carré, et fermeture de la parenthèse. On continue le calcul à l'intérieur de la parenthèse, donc toujours 1 tiers de i, facteur 2, moins 3,5 au carré fait 9 quarts, 2 fois moins 3,5 fois iy, les deux, celui-là et celui-là vont pouvoir se simplifier, donc ça fait moins 3iy. Et puis ici, iy carré, le carré va s'appliquer sur le i, ce qui va donner moins 1, et sur le y, ce qui va donner y carré, donc ça fait moins y carré. On poursuit le calcul, on va développer 1 tiers de i sur la parenthèse, donc ça fait 1 tiers de i fois 9 quarts, je le fais très doucement pour essayer de paumer personne, alors 1 tiers de i fois 9 quarts, puis aussi pour ne pas faire d'erreur de calcul, 1 tiers de i fois 9 quarts, plus 1 tiers de i fois moins 3y, plus 1 tiers de i fois moins y carré. J'obtiens donc z' égale, alors 1 tiers de i fois 9 quarts, dans 9 ici, il y a 3 fois 3, donc un 3 peut se simplifier, ce qui fait qu'on obtient 3 quarts de i. Ici, 1 tiers de i fois moins 3y, les deux 3 lorsqu'ils vont se multiplier vont se simplifier, le i fois i va faire moins 1 qui va donc se simplifier avec le moins 1 qui est ici, donc du coup au final on va plus avoir que plus y. Enfin 1 tiers de i fois moins y carré, et bien ça fait donc moins 1 tiers de y carré i. On peut séparer partie réelle et partie imaginaire. Donc on va d'abord mettre la partie réelle qui est donc y, qui est le seul terme qui n'y a pas de i, plus i facteur de 3 quarts, qui est la première partie imaginaire, moins 1 tiers de y au carré. Z' est donc égal à cette expression, et donc on peut chercher ses coordonnées. Donc je rappelle que Z' est l'affixe de M', donc on va l'écrire, Z' est l'affixe de M', et M', on peut lui donner des coordonnées, on va donc les appeler grand X et grand Y, et donc forcément, du coup, on peut donc dire que ce calcul, en fait, c'est égal à x plus grand X plus I grand Y, ce qui fait qu'on va pouvoir identifier, eh bien l'abscisse de M' grand X sera égal à Y, forcément petit y, puisque c'est les deux parties réelles de cette équation, et puis grand Y, lui, pourra être identifié à 3 quarts de moins 1 tiers de y carré. Mais ici, ce qu'on va pouvoir conclure, c'est que comme grand X est égal à petit y, le petit y qui est ici va pouvoir être remplacé par grand X. Donc du coup, on va pouvoir dire que grand Y est égal à 3 quarts moins 1 tiers de grand X au carré. Et donc là, on obtient une équation, l'équation tout simplement d'une parabole, l'équation de parabole de 3 quarts moins 1 tiers de x au carré, qui est donc l'équation qu'on devait retrouver dans l'énoncé, puisqu'elle est ici, hein, cette parabole. Donc voilà, on peut donc conclure, donc si M appartient à AB,
Alors, M', lui, il appartient à une parabole. Pourquoi une parabole? D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, c'est parce que ici, c'est du second degré, 3/4 moins 1/3 de x carré. Donc, appartient à une parabole. Fin de l'exercice, très difficile. Attends, je devais lire le message à toi. Salut. Mais il t'entende? C'est pas vrai, je sais que c'est pas vrai. Salut. Bonjour, ici Matt. Yo. Yes. C'est là qu'il y a quelqu'un qui va nous répondre, on va pas assumer. Yo. Je regarde le message. Est-ce que vous allez bien? Oui. Salut tout le monde, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Pièce de jointe. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de... Mettez bien un pouce bleu de Seb Chantry pour les maths et faire. Comment on fait pour regarder les vidéo pièces sur ma jointes? chaîne. Putain, je sais pas comment utiliser le mail. Yo. Appuie sur caméra. Une pièce jointe, organiser le confinement pour un PDF. Ah voilà, arrête Camille de toucher. Yo, c'est Sabou. Arrête. Faites-vous un EDT pour libérer des plages de travail. Ah, c'est bon, Thomas, t'as un ordinateur là où tu viens. Attends, arrête Camille, arrête ça. Vous êtes seul dans la journée, restez en contact avec vos proches. Camille, non, reste sérieux par contre, c'est un truc. Pour ceux qui sont accros au sport, faites des mouvements joués ou des mouvements de punching move. Éventuellement un petit footing avec votre. Non, FIFA ne remplace pas le vrai foot. Pas le fait d'avoir. Oui, bon, ok, c'est bon, elle nous dit quoi faire. Ça me dit de faire du sport. Et je passe au Ok, You par retour, remise sous la forme demandée. Donc, ça. Je donne à